Vous voyez une motte de charbon à terre. En la poussant du pied, vous réalisez que ce n'en est pas. C'est un paquet de rouleaux anciens, noircis et soudés ensemble, et ils sont accompagnés d'une sorte de malédiction. Dès que quelqu'un essaie de les ouvrir, ils tombent en poussière. Depuis près de 2000 ans, ces parchemins se moquent de nous. On sait qu'ils renferment les pensées perdues de l'Antiquité, rédigées avant sa disparition, mais personne n'a pu les lire jusqu'à présent. Avant d'expliquer comment l'IA a permis de déchiffrer cet ouvrage ancien sans le toucher, il faut d'abord comprendre comment il a été scellé, et pourquoi il ressemble à une masse carbonisée plutôt qu'à un document. Lorsque le Vésuve a explosé en 79 de notre ère, il est tombé entre 4 et 5 mètres de cendres, de pierres ponces et de débris. Les habitations et rues de Pompéi furent ensevelies, figées dans le temps. Mais à 20 km au nord-ouest, le long de la baie de Naples, se trouvait une ville différente, Herculanum. Herculanum, contrairement à Pompéi, n'a pas seulement été recouverte de cendres. À la place, un mélange surchauffé de gaz volcanique, de cendres et de roches, appelé flux pyroclastique, a dévalé les pentes du Vésuve à environ 400 degrés Celsius, ensevelissant toute la ville sous 18 mètres de matériaux volcaniques solidifiés. Cela a fait toute la différence. À Pompéi, les matériaux organiques, comme le bois, le tissu et le papier, ont pour la plupart disparu ou se sont décomposés avec le temps. Mais à Herculanum, des substances semblables au charbon se sont formées et ont résisté à la décomposition au fil du temps. C'est pourquoi des meubles en bois, des aliments, des textiles et même des rouleaux ont survécu jusqu'à aujourd'hui. À la villa des papyrus, supposée appartenir au beau-père de Jules César, les archéologues ont découvert une des rares bibliothèques complètes du monde gréco-romain. Lorsqu'ils ont creusé des tunnels dans la villa ensevelie dans les années 1750, les archéologues ont trouvé environ 1800 rouleaux de papyrus. Ils étaient intacts, mais carbonisés en paquets noirs et serrés. Au départ, les savants pensaient que c'était du charbon de bois. Toute tentative de les ouvrir physiquement réduisait en poussière leur fragile couche carbonisée. Pendant 270 ans, les rouleaux ont été l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie. Les rouleaux promettèrent des trésors philosophiques, littéraires, des œuvres de penseurs célèbres et des savoirs perdus qui remplissaient jadis la bibliothèque de la villa. C'est ici que débute la tragédie. Ces papyrus sont anciens et chimiquement modifiés. Comment ont-ils été conservés? Le papyrus normal provient de la moelle de plante. Mais la chaleur du coulé pyroclastique a rapidement chassé l'humidité et modifié leur structure moléculaire. Ces rouleaux sont désormais des blocs de carbone cassants, aux couches torsadées et fusionnées. Les technologies de numérisation classiques, telles les premiers scanners tomodensitométriques, ne distinguaient pas l'encre du papyrus carbonisé, car tous deux absorbent les rayons X de façon similaire. Dans l'Antiquité, les érudits utilisaient de l'encre noire à base de carbone, qui est presque identique en densité au papyrus calciné. Pendant des siècles, les historiens ne pouvaient que supposer le contenu des rouleaux d'Herculanum. Même si ce seul lot représente probablement la source la plus riche de littérature antique perdue au monde, la technologie a changé cela. Grâce aux rayons X ultra haute résolution et à l'IA, les chercheurs peuvent virtuellement dérouler les rouleaux calcinés et lire leurs textes après 2 millénaires. Avant de plonger dans la façon dont l'IA lit les rouleaux, nous devons d'abord comprendre le cauchemar scientifique qui les a rendus illisibles. Pourquoi un objet semblable à du charbon brûlé a-t-il résisté à toutes les tentatives de lecture? Pour le comprendre, il faut arrêter de voir les papyrus d'Herculanum comme des livres. Nous devons plutôt les voir comme des fossiles d'information, contenant de vieilles données dans une coquille de carbone. Lorsque le Vésuve est entré en éruption en 79 après Jésus-Christ, il n'a pas seulement enseveli Herculanum, il l'a porté à une chaleur extrême. La coulée pyroclastique a traversé la ville. À l'intérieur de la villa des papyrus, l'air a été instantanément privé d'oxygène. C'était crucial. Sans oxygène, les rouleaux de papyrus n'ont pas été réduits en cendres. Ils ont été carbonisés. Imaginez une guimauve laissée trop longtemps dans le feu. Elle ne disparaît pas. Elle se transforme simplement en charbon. C'est ce qui s'est passé ici. Seulement, ce charbon était autrefois rempli de philosophie, de poésie et de science. Et c'était un problème. Le papyrus carbonisé et l'encre à base de carbone absorbent presque identiquement les radiations. Aucune trace visible des mots cachés n'apparaît, expliquant l'échec des premiers scans et des tentatives physiques. À chaque essai d'ouverture, l'objet se désintégrait. À chaque tentative des scientifiques pour en obtenir une image, ils ne voyaient qu'une tache noire. L'information n'avait pas disparu, elle était juste invisible. Les rouleaux sont intacts mais illisibles, dissimulés derrière un voile de carbone. Les scientifiques ont donc dû aller plus loin, faisant appel à l'intelligence artificielle. Pour la première fois, la technologie examinait les détails microscopiques,
comme le changement de la structure des fibres de papyrus sous l'encre, et commencer à distinguer une couche de carbone d'une autre. Une fois cela fait, les mystères du rouleau pouvaient être révélés, mais une course pour déchiffrer les rouleaux d'Herculanum sans compétition. C'est là que le défi Vésuve entre en jeu. Dans le monde des mystères anciens et de la technologie moderne, il y a des percées et il y a des quêtes. Aucune quête ne captive autant l'imagination que celle de lire les rouleaux illisibles d'Herculanum. C'est une chasse au trésor scientifique, avec à la clé une récompense qui pousserait certains à tuer. Des mots disparus depuis des millénaires, et plus d'1 million de dollars en jeu. Tout a commencé par la création de quelque chose d'absolument unique dans l'histoire des lettres classiques et de l'informatique. Une compétition mondiale, conçue pour déchiffrer les rouleaux d'Herculanum. C'était ce qu'on appelait le défi Vésuve, une initiative sur plusieurs années qui a débuté en mars 2023. L'argent était réservé pour récompenser quiconque pourrait résoudre l'énigme de la lecture des rouleaux carbonisés sans les ouvrir. Contrairement à la majorité des prix scientifiques, ce n'était ni une médaille, ni un titre. C'était une somme d'argent destinée à attirer les meilleurs experts en apprentissage automatique et en imagerie du monde entier. Imaginez la scène. Des étudiants, chercheurs et programmeurs amateurs analysaient les images des rouleaux noircis, tentant d'apprendre aux ordinateurs à voir l'invisible pour l'œil humain. Ces rouleaux avaient résisté à toutes les tentatives de lecture. Le mont Vésuve semblait avoir enfermé le savoir ancien contenu dans les rouleaux et jeté la clé. Les rouleaux d'Herculanum sont devenus le saint graal des études classiques et de l'informatique en même temps. La réponse est venue d'une source inattendue, Luc Faritor. Il n'était ni archéologue confirmé, ni chercheur expérimenté en IA. Faritor était étudiant de premier cycle à l'école d'informatique et de gestion Jeffrey S. Reichs de l'université du Nebraska, mais il avait une passion pour le code et une curiosité pour le monde antique. Pendant la compétition, il allait devenir l'une de ses figures majeures. À la fin de 2023, bien avant que la plupart des gens aient entendu parler du défi Vésuve, Faritor a accompli ce que beaucoup d'experts pensaient impossible. Il a été le premier, à l'époque moderne, à déchiffrer un mot grec de l'un des rouleaux. Sa découverte n'a pas eu lieu dans une bibliothèque ou lors d'une fouille isolée. Elle a été trouvée dans des lignes de code. Avec ses propres modèles d'apprentissage automatique, Faritor a appris à un ordinateur à distinguer des différences infimes entre l'encre et le papyrus carbonisé. Le résultat, il a découvert un mot grec ancien pour prêeur, une simple couleur qui pourrait valoir 1 million de dollars. Ce mot était bien plus qu'une victoire sémantique, c'était une preuve de concept. Cela montrait qu'il était possible de lire ces rouleaux sans les dérouler. Pour la plupart des gens, trouver un seul mot perdu dans un manuscrit vieux de 2000 ans serait l'accomplissement d'une vie. Le succès de Faritor lui a apporté des éloges et 40 000 dollars du défi Vésuve, une somme considérable pour un étudiant. Les médias du monde entier ont salué ce moment où l'histoire ancienne a rencontré la technologie moderne. Si vous pensez qu'une telle avancée inciterait quelqu'un à se reposer sur ses lauriers, détrompez-vous. Faritor ne s'est pas limité à un mot, il a continué à perfectionner ses méthodes d'apprentissage automatique, s'enfonçant plus loin dans l'obscurité enchevêtrée des rouleaux. Pour lui, le défi n'était pas seulement d'extraire un autre mot, mais de déchiffrer des passages entiers. Son travail est passé d'un mot à des séquences de textes, marquant un progrès technique majeur. Et à chaque succès, les enjeux augmentaient, tant sur le plan scientifique que financier. En février 2024, presque un an après le début public du concours, les efforts de Faritor avaient porté leurs fruits à plus grande échelle. Le Vesuvius Challenge l'a nommé l'un des 3 co-lauréats de son grand prix de 700 000 dollars. Il était réservé aux concurrents capables de déchiffrer numériquement au moins 4 passages distincts des anciens rouleaux grecs. Ce n'était pas seulement une percée, mais aussi la preuve que les méthodes de Faritor étaient évolutives. Son nom, jadis connu sur un campus du Midwest, est désormais mondialement reconnu pour avoir transformé une ancienne énigme en un problème informatique solvable. Malgré l'argent et les distinctions, l'essentiel ne se réduit pas à cela. Luc Faritor n'avait ni une armée de superordinateurs, ni des décennies de formation spécialisée. Il était un outsider. C'était un programmeur qui a dû plonger dans un territoire inconnu, en fusionnant la science médico-légale avec l'intelligence artificielle. Il a appris à un algorithme à voir ce que les humains n'avaient jamais vu, après des siècles d'efforts. Son parcours est l'histoire de la rencontre entre la curiosité et l'intelligence artificielle, pour résoudre l'un des mystères les plus durables de l'histoire. Que contenaient les rouleaux d'Herculanum ? Après 2000 ans de silence, nous sommes maintenant capables de déchiffrer ce que disent les rouleaux d'Herculanum. Et ce qu'ils ont révélé, c'est tout un monde perdu de pensée, de philosophie et de débats provenant des derniers jours de la République romaine.
Les analyses assistées par l'IA révèlent qu'à l'intérieur se trouve la seule bibliothèque complète du monde gréco-romain antique. Avant la découverte de ces rouleaux au XVIIIe siècle, les manuscrits les plus anciens conservés étaient des copies médiévales, séparées des originaux par des millénaires. Ces papyrus viennent directement des philosophes de la Grèce et de Rome antique, ou sont des copies contemporaines de ces œuvres. À ce jour, les chercheurs ont identifié des centaines d'œuvres philosophiques grecques dans ces rouleaux fragiles. Beaucoup proviennent de l'école d'Épicure, philosophe du IVe siècle avant notre ère, qui prônait le bonheur par la compréhension de la nature et les plaisirs simples. Les rouleaux d'Herculanum contiennent des extraits du magnum opus d'Épicure sur la nature. Dans cet ouvrage, il explore tout, des atomes et du cosmos à la nature de la sensation et aux limites de la connaissance humaine. Mais Épicure n'était pas la seule voix emprisonnée dans les papyrus carbonisés. Beaucoup de rouleaux appartenaient à ses disciples ultérieurs, dont Philodème de Gadara, un poète et philosophe qui vécut au 1er siècle avant notre ère et enseigna à Naples. Les passages nouvellement découverts proviennent de son traité sur les vices et les vertus, une vaste étude en 10 volumes du comportement humain couvrant la cupidité, l'arrogance et la flatterie. De récentes analyses par intelligence artificielle des rouleaux non ouverts viennent de révéler un texte totalement inconnu de Philodème, traitant du plaisir, de la musique et de la nourriture. Désormais, de toutes nouvelles phrases, paragraphes et chapitres apparaissent, et cela ne s'arrête pas là. Les rouleaux mentionnent aussi l'école stoïcienne rivale, incluant peut-être des œuvres de Chrysippe de Sole, l'un des penseurs les plus prolifiques. Les sources antiques disent que Chrysippe a écrit plus de 700 livres, pourtant, pas un seul ouvrage complet n'a survécu jusqu'à aujourd'hui. Cela pourrait avoir changé. Des fragments de son œuvre retrouvés il y a des décennies, dans des rouleaux déroulés physiquement, laissent espérer aux chercheurs que l'IA pourra ressusciter des œuvres complètes perdues de ce philosophe majeur de l'éthique et de la logique occidentale. Ce qui rend cette découverte si étonnante, c'est son ampleur. La villa des papyrus, où les rouleaux d'Herculanum ont été découverts, aurait abrité environ 1800 rouleaux. Mais ce qui a été scanné et lu jusqu'à présent ne représente qu'environ 5% d'un seul rouleau. Beaucoup d'autres restent enfouis sous la roche volcanique, encore piégés dans les niveaux inférieurs de l'ancienne villa. Les experts estiment que la villa pourrait avoir d'autres bibliothèques. Des archéologues pensent qu'une seconde bibliothèque, peut-être remplie d'œuvres latines plutôt que grecques, pourrait se trouver dessous. Cela changerait notre compréhension de la culture, de la science et de la politique romaine. Au cours des dernières années, les chercheurs ont réussi à identifier des passages entiers, des noms d'auteurs et des titres de livres, y compris la signature de Philodème et des fragments de ses critiques littéraires. La précision de l'imagerie moderne est remarquable. Avec la tomographie à rayon X haute énergie, les scientifiques détectent des différences de densité de quelques microns. Plus fin qu'un cheveu humain, grâce à la reconnaissance de forme de l'IA, ces petites distorsions deviennent des lettres grecques lisibles. Ce qui n'était qu'une tache de carbone noir est désormais un texte lisible. Aussi incroyable que cela paraisse, ce n'est que le début. L'histoire n'est pas terminée. Les chercheurs pensent que si la moitié des rouleaux restants peuvent être lus, nous pourrions retrouver des centaines d'œuvres perdues, notamment des pièces, poèmes, traités scientifiques et dialogues philosophiques autrefois jugés disparus. Que découvrirons-nous encore si seuls 5% d'un rouleau ont été révélés? Que nous réserve le reste? En vérité, nous ne le savons pas encore. Cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension du monde antique. Certains chercheurs estiment que les rouleaux restants, ou à découvrir, pourraient contenir des œuvres connues seulement par fragments ou rumeurs. Ils pourraient inclure des pièces perdues de Sophocle ou d'Euripide, des volumes manquants de la politique ou de la poétique d'Aristote, ou des traités scientifiques d'Archimède, d'Hippocrate ou d'Héron d'Alexandrie qui révèlent des technologies perdues de l'Antiquité. D'autres espèrent quelque chose d'encore plus profond. Il pourrait exister des manuscrits originaux d'historiens perdus comme Tite-Live ou Salluste, ou d'anciens poètes romains, dont la voix s'est éteinte avec le temps. Et s'il existe vraiment, sous les niveaux inférieurs de la villa, une seconde bibliothèque latine, nous pourrions découvrir des lettres personnelles, des archives gouvernementales ou des œuvres scientifiques disparues ailleurs. Les rouleaux déjà lus révèlent une civilisation réfléchissant à la moralité, au plaisir et à la nature, des esprits abordant des questions toujours actuelles. Qu'est-ce qui rend la vie bonne? Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que la vertu? Si les autres rouleaux contiennent des œuvres d'écoles rivales comme les stoïciens, platoniciens ou aristotéliciens, nous pourrions retrouver les débats qui ont façonné la philosophie occidentale. Imaginez ouvrir un rouleau et découvrir des dialogues inédits d'élèves de Platon, des tragédies perdues de l'âge d'or du théâtre grec ou des traités décrivant des technologies en avance de plusieurs siècles sur leur époque. Cela semblait fantaisiste,
Mais lire un papyrus calciné paraissait aussi irréaliste avant que l'IA ne le rende possible. C'est ce qui rend ce moment historique. En quelques années, nous sommes passés de la certitude de la perte des rouleaux d'Herculanum à leur lecture. Les modèles d'IA issus du Vesuvius Challenge ont transformé la plus grande frustration de l'archéologie en sa plus grande promesse. Découvrez les causes de la chute de l'Empire romain, comment une civilisation antique avancée a mystérieusement disparu, et bien d'autres questions sur les civilisations trouvent réponse.